Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça y est, retour de l'abstrait, je sais pas pour combien de temps, mais pour aujourd'hui en tout cas. Je sais pas exactement ce que je veux faire, j'ai décidé des couleurs, voilà, et puis j'ai décidé que je voulais une peinture au couteau. À part ça, je sais pas du tout où je vais, donc on verra ça. Comme d'habitude, je vous mettrai la liste du matériel et les couleurs dans la description, et j'espère que ça vous plaira. Alors, je vais commencer par faire mon fond, donc je vais utiliser du magenta quinacridone de chez Amsterdam, du blanc de titane, du jaune primaire et du cyan ou bleu primaire. Je vais d'abord asperger ma toile avec un petit peu d'eau pour que la peinture s'étale plus facilement. Et ensuite je vais faire un fond assez pâle, donc je ne mets pas trop de couleur dans mon blanc de titane. Alors ensuite je vais venir mal mélanger ma peinture. Je mets un tout petit peu de bleu. Ah, j'ai oublié de dire les couleurs. Alors je vais utiliser du noir de Mars, du blanc de titane, du magenta quinacridone de chez Amsterdam, du cyan, du jaune primaire et du rouge japonais. Donc là, du blanc, du cyan, tout petit peu de cyan et du magenta quinacridone, je mélange mal. Et puis je vais venir déposer ça sur ma toile. Ensuite, je vais asperger un tout petit peu d'eau. Encore une fois, pour que la peinture s'étale plus facilement. Et puis, je vais venir l'étirer un petit peu par endroits. Si ça s'étale pas bien, vous rajoutez un peu d'eau. Voilà, et donc je vais continuer de faire ça. Pensez bien à essuyer votre couteau entre deux couleurs et puis à rincer votre pinceau aussi.
Alors maintenant que j'ai avancé un petit peu sur ma toile, je peux vous parler un petit peu plus des techniques parce que comme je vous l'ai dit, je ne savais pas bien où j'allais. Donc maintenant je commence à y voir plus clair. Donc comme je l'ai dit, je mélange pas bien mes peintures sur mon couteau. J'en mets pas trop non plus. Ensuite, j'appuie tout doucement sur mon couteau au début pour commencer, pour déposer la peinture, pour pas la mélanger trop. Et ensuite, quand je commence à ne plus avoir de peinture sur mon couteau, c'est là que je me mets à appuyer pour faire des traces un peu plus... On voit encore le fond, comme par ici. Donc j'étire ma peinture dans le sens qui m'intéresse, voilà. Ensuite, j'asperge de l'eau. Et ensuite, avec mon pinceau, je vais venir étaler. Donc, vous pouvez tapoter un petit peu, ce sera peut-être plus facile pour mélanger un petit peu les peintures entre elles et avoir plusieurs nuances. Ensuite, voilà, je peux rajouter un tout petit peu de jaune, vraiment un tout petit peu, vous voyez. Et venir l'étaler aussi pour ne pas en mettre partout. Donc voilà, j'en fais pas trop. Ensuite, si vous avez, comme quand on mélange pas bien les peintures, on se retrouve avec des sortes de rayures un petit peu dans le sens dans lequel on a étalé la peinture. Alors si vous voulez éviter ça comme moi, ce que vous pouvez faire, c'est avec votre couteau propre, venir tapoter un tout petit peu et en fait ça va estomper les... pas avec votre pinceau, hein, parce que sinon ça va tout étaler, ça va faire des trous. Et ça va estomper un petit peu ces sortes de rayures, voilà. Donc j'utilise les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour faire le fond, du coup je vais essayer de partir sur, par exemple ici mon fond était jaune, alors j'ai mis du bleu par dessus. Donc je vais essayer de ne pas mettre la même couleur avec mon couteau que la couleur qu'il y avait en dessous.
Alors j'ai attendu que tout ça soit bien sec et maintenant je vais venir avec un couteau un peu plus petit ajouter encore du contraste. Donc encore une fois je vais mettre très peu de peinture sur mon couteau. Et à nouveau venir faire la même chose. Ensuite un peu d'eau. Et encore une fois vous pouvez venir étaler ça. Alors pour la première partie finalement je ne l'ai pas fait tant que ça. Et peut-être que là je vais le faire un petit peu plus.
Alors là pour terminer je vais ajouter quelques petites touches de blanc pour apporter de la lumière. Donc pour ça je mets un tout petit peu encore une fois de peinture blanche sur mon couteau. Et puis je commence par appuyer tout doucement pour pas en déposer trop d'un coup. Et ensuite j'appuie plus fort pour l'étirer un petit peu. Alors voilà ce que ça donne. C'est pas très difficile à faire, voilà. Il faut surtout apprendre à doser la peinture. Donc pour ça, vous pouvez vous entraîner sur un autre support à côté avant d'attaquer directement sur votre toile pour vous rendre compte du résultat finalement. Par contre, je vous conseille de vous entraîner sur une toile parce que le rendu ne sera pas le même si vous faites ça sur un papier canson ou bien une feuille simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.